Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, pendant plus de 20 ans, le ministère des Affaires étrangères a été mis à la diète. Des consulats ont été fermés et le format de certaines ambassades a été revu. Une partie des effectifs a été supprimée ou, pour échapper à ce sort, transformée en agents de droit local. De nombreux biens immobiliers ont été vendus. Peut-être qu'une partie de ces efforts était nécessaire. Après tout, chaque ministère a participé au désendettement de l'État. Pourquoi le Quai d'Orsay en aurait-il été exonéré? Ici et là, le train de vie n'était peut-être pas toujours aussi conforme aux attentes de nos concitoyens. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'état du ministère, nous avons le sentiment qu'on est allé beaucoup trop loin. En 10 ans, le Quai d'Orsay a perdu 12% de ses effectifs. En 10 ans, près du quart du patrimoine à l'étranger a été vendu, et ce qui reste est parfois triste à voir. Des investissements pourtant nécessaires dans le numérique ou la sécurité ont été reportés. Sous l'effet d'une telle cure d'austérité, une fragilisation durable n'est donc pas à exclure. Lorsqu'il s'agit de défendre son budget, le Quai d'Orsay a un gros désavantage. Son action est d'abord peu visible. Nos diplomates travaillent dans l'ombre, souvent loin de leur pays, et il serait tentant de ne pas s'apercevoir de l'utilité de leur travail. Le ministère des Affaires étrangères a aussi l'image tenace d'un ministère privilégié. Il est difficile de faire comprendre que la diplomatie a besoin d'un certain faste, et que ce faste n'est nullement un privilège pour des personnels à qui il est demandé beaucoup d'efforts. La crise sanitaire aura au moins permis de faire évoluer certaines de ces perceptions. Dès le début de la pandémie, les personnels du Quai ont répondu à l'urgence en aidant près de 370 000 Français à regagner notre pays. Un large secours a aussi été apporté aux Français étrangers. Un soutien médical, de l'aide sociale, des bourses scolaires et plus récemment une campagne de vaccination. Le Quai d'Orsay est alors apparu pour ce qu'il est vraiment, un véritable ministère du service public. La multiplication des crises internationales a sans doute, elle aussi, contribué à cette prise de conscience. Dans le cadre de l'opération d'évacuation d'Afghanistan, par exemple, ou lorsque, de la Turquie à la Biélorussie, nos ambassadeurs défendent les valeurs de la France. En partie grâce à ces crises, nous percevons les bénéfices d'un début de changement d'image du Quai d'Orsay. Le budget de cette année 2021 a mis fin à l'hémorragie des effectifs pour la première fois depuis 20 ans. C'était attendu et espéré de tous. Le budget de l'année 2022, qu'on le perçoive comme un budget de consolidation, de rebond ou de renaissance, a une ambition plus réparatrice. C'est un budget qui veut, entre autres, réparer 3 grandes fragilités du ministère. D'abord sur le numérique. Grâce aux hausses de crédits qui sont consenties, le consulat de demain prend forme. L'état civil et la demande de visa se dématérialisent, le vote par Internet est expérimenté et une plateforme d'accueil consulaire voit le jour. Tout ceci au bénéfice des usagers et des personnels qui pourront se concentrer sur ce qu'ils savent faire le mieux, les relations avec nos concitoyens. Mais l'ambition numérique du ministère dépasse de loin l'action consulaire. La nouvelle stratégie pluriannuelle sur le numérique aura des effets en cascade sur tout le ministère. Le deuxième sujet, sans doute le plus important, est celui des effectifs. Pour la deuxième année consécutive, aucune baisse des effectifs n'est programmée. Action publique 2022 n'est plus. Il faut maintenant entrevoir le rebond. Une vaste réforme des ressources humaines est par ailleurs engagée. Les rémunérations seront harmonisées, le ministère davantage ouvert vers l'extérieur et la formation améliorée. Dernier sujet, et non des moindres, l'immobilier, qui a reçu une large attention sur tous les bancs de notre Assemblée. Un plan de rattrapage monte en puissance grâce aux moyens nouveaux qui y sont consacrés. Des dizaines d'opérations sont en cours en France et à l'étranger. Le tout, comme vous le disiez, Monsieur le Ministre, en commission, pour redonner de la fierté à ce ministère. Numérique, immobilier, effectif, la réussite de ces chantiers est subordonnée à une seule et même condition, le souci du long terme, et je me réjouis que ce soit la direction prise depuis l'année dernière. Il faut espérer que ce cap soit conservé dans les années à venir et dans les prochaines législatures. Je vous remercie.